je veux le redire parce que ça a beaucoup de sens. Le rassemblement fait la force. Le rassemblement fait la force. On fait la Normandie, on se rassemble pour faire ce genre d'événement aussi, à la fois sportif, évidemment, industriel, PME, collectivité, consulaire, les deux territoires, associations, et je crois que c'est vraiment la bonne recette. Pas l'habitude de faire de la langue de bois. La Normandie, ça fait des années et même des décennies qu'elle se meurt de division. Quand on se rassemble, la Normandie gagne. Le deuxième point, ça a été dit par Raphaël aussi, c'est que nous avons ici, dans le nautisme, et c'est pour ça que je voulais être là, un potentiel de développement. De développement d'abord sportif, tout simplement. Nous avons d'ailleurs, que ce soit en Haute-Normandie, mais également en Basse-Normandie, de jeunes ou moins jeunes, skippers extrêmement prometteurs. Vous en avez eu d'ailleurs la démonstration sur cette course, mais c'est valable aussi dans les autres grandes courses que nous accueillons en Normandie. Je pense évidemment à la Transat Jacques Vabre, au Havre, au Tour de France à la voile, la Normandie Channel Race, qui était à Caen-Amsterdam il n'y a pas très longtemps. Et nous avons donc un potentiel de développement sportif très important, mais potentiel de développement économique aussi. Les chiffres ont été rappelés, pour la Haute-Normandie c'est environ 150 entreprises, la plupart des TPE, Dieppe Naval, beaucoup ici, tournés vers le naval, tournés vers la maintenance. Je ne voudrais pas oublier la recherche. En Haute-Normandie, nous avons un grand réseau de recherche sur énergie, électronique, matériaux, la recherche privée bien sûr, qui agit beaucoup sur ce domaine du nautisme, et la structuration de tout cela permet des développements très innovants. Je prends juste un exemple, sur le port de Dieppe, vous aurez bientôt l'ouverture d'un nouveau port à sec dans la forme de Radoub. Et honnêtement, on a pris des photos de la forme de Radoub avant, et vous verrez comment elle sera après, avec toute la dynamique hôtelière, magasin d'accastillage, etc., qui va pouvoir se développer autour. Je crois vraiment que ce sera un plus, outre le fait que ce sont des anneaux, comme on dit, supplémentaires pour les plaisanciers, ce sera un plus en termes de technologie, d'innovation, puis de visibilité pour le port et donc pour toute la région. Donc rassemblement, potentiel de développement, et puis tout simplement, troisième point, mais je veux le dire là aussi, c'est un enjeu d'image pour notre région. Et si vous me permettez cette expression, moi j'en ai ras-le-bol de voir les Bretons ou les Vendéens ou je ne sais qui expliquer à la France entière, et parfois plus loin, qu'il n'y a qu'eux qui savent aller sur l'eau. Alors que quand on regarde honnêtement, objectivement, le potentiel à la fois sportif et économique de notre territoire, pas faire du chauvinisme mal placé, mais enfin on n'a pas non plus à rougir de la comparaison. Et comme on le dit souvent, Normand, on a beaucoup de savoir-faire, on manque de faire savoir. Donc le fait d'inscrire notre région dans les radars, que ce soit pour la Jacques Vabre, que ce soit pour le Tour de France à la voile, que ce soit pour la Solitaire du Figaro, que ce soit pour la candidature du Havre Normandie aux épreuves de nautisme dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques qui, nous le souhaitons tous, auront lieu à Paris en 2024, à chaque fois c'est très important pour nous d'être dans les radars. Évidemment la voile est puissamment porteuse d'image, mais c'est pas juste l'image pour l'image, c'est que derrière c'est une forme de fierté de montrer que notre région, oui elle peut avoir des difficultés, et personne ne les nie, mais elle a